Tu sais que je suis pas fan du silence radio en termes de technique pour faire revenir un homme. Par contre, je dois reconnaître, parce qu'il est important d'apporter de la nuance, que dans certains cas, prendre du temps pour soi, c'est-à-dire s'éloigner d'un homme, peut être particulièrement intéressant, voire indispensable dans certains cas. Je fais suite à une précédente vidéo que tu peux retrouver ici sur le petit i comme info, où je te partageais une nouvelle vision de l'action de s'éloigner quand il s'éloigne. J'y explique le mécanisme qui, paradoxalement, crée de la connexion dans le fait de m'éloigner. D'accord? Donc, regarde bien cette vidéo, ça peut être très utile en complément de celle-ci. On va voir maintenant 3 contextes dans lesquels je pense qu'il est absolument nécessaire de s'éloigner. Et avant ça, si tu veux qu'on échange sur ta situation de vive voix et que je te propose un diagnostic pour la faire évoluer grâce à un accompagnement, tu peux postuler pour un appel découverte offert. Le lien est sous la vidéo. Le premier cas qui nécessite selon moi un éloignement de ta part, c'est quand la relation ne passe pas au contrôle technique. Ce qu'on veut ici, c'est prendre de la hauteur de vue, regarder la relation dans son ensemble et se poser une question simple, un peu comme à Bangkok où je suis actuellement, où il y a pas mal de pollution, surtout dans cette période de printemps en Europe, où je regarde au quotidien, en tout cas ces derniers temps, un indice de qualité de l'air qui me permet de savoir si, eh bien, c'est mieux de sortir masqué très clairement parce que c'est mauvais pour la santé de respirer l'air, ou bien si c'est bon avec un système de feu vert, feu orange et feu rouge. Eh bien, on passe la relation à un filtre qualité, comme cet indice de l'air, donc on va appeler le filtre toxicité, et tout simplement, on va te le mettre à l'écran, regarde sur une échelle de 1 à 10, OK, quelle est la qualité de la relation? Est-ce que on est vers le 10 où on serait donc toxique, mauvais pour la santé, ou est-ce qu'on est plus vers le 0, 1, 2, 3 où ça serait plutôt sain, donc une relation en bonne santé? Le principe qui est derrière tout ça, c'est que je ne peux pas améliorer ce que je ne peux pas mesurer. Donc il est important de mettre sur la table, d'avoir une clarté d'esprit et d'afficher cette réalité qui est que peut-être actuellement ma relation sur l'échelle de la toxicité, eh bien elle est de 8. Tout comme ici à Bangkok, quand la qualité de l'air elle est très élevée, c'est-à-dire elle est très toxique, à partir de là, eh bien éventuellement tu peux prendre la décision de mettre un masque ou de rester à l'intérieur ou de te retirer tout simplement. C'est exactement ce qu'on veut faire, la passer à ce filtre qualité. La question sous-jacente c'est est-ce que cette relation me fait du bien ou est-ce qu'elle me fait du mal? Si régulièrement tu vois que c'est similaire, par exemple 6, 7, 8, ce qui est assez élevé, voire que ça augmente 8, 9, 10, à ce moment-là, pour moi, s'éloigner n'est pas une simple option, c'est juste une obligation. Deuxième cas dans lequel je pense qu'il est mieux de s'éloigner, c'est quand tu constates un manque de respect persistant. J'insiste et je souligne le mot persistant. Le respect mutuel est essentiel pour le développement d'une belle relation. Mais il est important que tu définisses qu'est-ce qu'est le respect pour toi, quelles sont tes limites. Pour certaines, se faire poser un lapin ou même un retard de 30 minutes ou plus est déjà un fort manque de respect. Pour d'autres, ça peut être une agressivité verbale. Pour d'autres encore, ça peut être le fait d'avoir des reproches qui sont peut-être même systématiques. Tu dois faire ci, pourquoi t'as pas fait ça, etc. Donc, à toi de jauger quelles sont tes limites. C'est aussi une bonne manière d'augmenter tes standards et donc de te positionner dans la relation. C'est absolument essentiel de s'affirmer. Et quand, donc pour revenir sur l'idée de persistant, quand tu le constates une fois, un manque de respect selon ce que tu qualifies être un manque de respect, et qu'il y a des excuses derrière qui sont sincères, à partir de là, de mon point de vue, c'est OK de pouvoir continuer. Mais tu as déjà une puce à l'oreille en te disant, tiens, sur cette façon-là de me parler, ça n'a pas été terrible. Ou bien les critiques, ou bien le fait d'être en retard, ou de me poser un lapin. OK, une fois, ça va avec les excuses. Si c'est 2 fois ou plus sans excuses, pour moi, c'est rédhibitoire, éloignement obligatoire. Pourquoi je pense que s'éloigner est obligatoire à ce moment-là? Tout simplement parce que si tu le laisses s'installer, ce manque de respect, ça devient une acceptation tacite de ce manque de respect. Et donc, finalement, une fin de non-recevoir, c'est-à-dire une forme de mépris et de non-respect systématisé. Finalement, je crée une habitude d'être une serpillière, d'être celle qui est méprisée, mise de côté, non considérée. C'est absolument tout ce que tu dois éviter si tu veux une relation saine, belle et durable. Le manque de respect, tu peux le regarder dans des séries Netflix ou dans des films ou peut-être chez ton voisin de table au resto. Évite de le faire entrer dans ton salon parce que c'est peut-être la pire de toutes les maladies en relation. Le troisième cas dans lequel je pense il est nécessaire de t'éloigner, c'est quand tu ressens trop le manque de lui. Ça peut être une forme de tristesse, une perte de lien ou bien une peur de le perdre, mais il y a un manque. C'est paradoxal et contre-intuitif. Je ferai aussi une explication plus poussée de ce mécanisme qui fait que le manque que je ressens crée à terme le rejet et l'abandon. Donc quelque chose qui est à ses yeux pas attirant et surtout très repoussant. Et tout cela aussi, nous voulons l'éviter. Par conséquent, quand je ressens le manque,
paradoxalement, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas me rapprocher de lui, mais plutôt de m'éloigner. Et ça, c'est un travail, effectivement, sur soi, parce que c'est pas en un claquement de doigts que je vais, quand je ressens le manque de lui, arriver à me détacher pour m'éloigner, faire ma vie, etc. Si tu veux que je t'aide à le faire, encore une fois, je te propose de réserver un appel découverte. C'est totalement offert dans la description de cette vidéo. On parlera de ta situation de vive voix et voir de quelle façon je peux t'accompagner pour que tu puisses t'épanouir sur le plan amoureux. Et avant de te laisser pour une prochaine vidéo ou te retrouver dans un appel découverte, je vais te résumer les 3 points qu'on a vus dans cette vidéo, donc les cas qui, selon moi, nécessitent un éloignement de ta part. Le premier, c'est quand la relation ne passe pas au contrôle technique, donc régulièrement de faire un point et se dire sur l'indice de qualité de cette relation ou bien de toxicité, à quel niveau j'en suis. Si je vais vers le 10, c'est que ça sent mauvais et c'est largement mérité pour toi et aussi pour la relation de faire un pas en arrière. Le deuxième point, c'est quand tu constates un manque de respect persistant, 2, 3 fois et plus, sans excuse, ça va plus, ne deviens pas cette serpillière, c'est absolument nocif et négatif. Et le troisième point, c'est quand tu ressens trop le manque, soit trop de tristesse, soit trop de peur. Là également, un pas de retrait apportera beaucoup plus de valeur que d'insister pour essayer de réconcilier une relation qui apparemment n'est pas ce qu'il veut actuellement. Je te remercie pour ton attention. Comme tu le vois, la salle de sport m'inspire pas mal en ce moment. Donc peut-être que je vais refaire des vidéos dans cet endroit-là. On verra. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et puis je te dis à très bientôt. Salut!